Bonjour chers passionnés pilates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très important, le plancher pelvien, et notamment le plancher pelvien dans les activités physiques. Dans un premier temps, je vais vous définir et vous exprimer ce qu'est le plancher pelvien de façon très simple pour que tout le monde puisse comprendre. Ensuite, je vais vous parler malheureusement des problèmes que la plupart des gens rencontrent sur le plancher pelvien. Ensuite, du conflit entre ceux qui disent qu'il ne faut pas contracter le périnée lorsqu'on fait une activité physique et d'autres au contraire qui disent qu'il faut contracter le périnée lorsqu'on fait une activité physique. Et enfin, je vais vous donner une technique géniale, implacable, infaillible, qui va vous permettre d'avoir une bonne conscience de votre périnée et aussi savoir le contracter à la bonne intensité de contraction et savoir le relâcher aussi, bien entendu. Parce qu'un bon périnée est un périnée qu'on peut relâcher. Et à la fin de notre petite vidéo, je vous donnerai une anecdote, comme toujours à la fin des vidéos, sur la vie de Joseph Pilates. Mais en attendant, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces pour dire que vous aimez, afin de me motiver à vous donner du contenu, de vous abonner, de partager puisque le savoir et les connaissances doivent se partager, et de cliquer les petites notifications de façon à ce que vous puissiez les recevoir justement lorsque je poste une nouvelle vidéo. Alors, ce plancher pelvien. Alors sachez que tout ce que je vais vous dire, c'est des choses très simples, de façon à ce que tout le monde comprenne. Si vous avez des connaissances pointues sur la zone périnéale, sachez que je vais parler simplement avec des images pour que tout le monde puisse comprendre et ne pas être noyé dans des informations trop fortes. Alors, je vais même me permettre de représenter le plancher pelvien par ce bol, puisqu'il a une forme de diaphragme. Et donc, il faut comprendre que le plancher pelvien est positionné au fond du bassin. D'accord ? Il est constitué de plusieurs muscles. Donc je vais vous passer les termes, plusieurs muscles avec des couches profondes, intermédiaires et superficielles. Et il est aussi percé d'orifices. Alors quelle est la fonction de ce plancher pelvien ? On voit qu'il est ici, donc on comprend bien qu'au-dessus de lui il y a les organes et les viscères, donc il va avoir un rôle de soutien des organes et des viscères. Et aussi comme il est percé d'orifices, il va y avoir un rôle dans la défécation, dans la miction, dans l'accouchement, mais aussi un rôle dans l'activité sexuelle. Alors vous me direz, ce périnée, tout au long de la vie, avec la statique debout, va subir des pressions, forcément. Pour peu qu'on soit trop cambré ou pas assez, des mauvaises postures, qu'on prenne un petit peu d'embonpoint, il aura encore plus de pression. Si nous avons des activités physiques avec des forts impacts, comme le saut, la course à pied, du trampoline, voilà, tout ce qui a fort impact, il va subir des pressions aussi. Et donc à long terme, on observera un périnée de plus en plus lâche, distendu, donc relâché et distendu, donc moins fort. Donc il soutiendra moins les organes et les viscères. Et puis derrière, il y aura des troubles intestinaux, des troubles de la défécation, de la miction, des troubles au niveau de la sexualité, et puis plus grave encore, des troubles au niveau prolapsus, c'est-à-dire des possibilités de descente d'organes au niveau vessie et rectum. Vous voyez, même avec ces informations succinctes, on comprend qu'il est important d'avoir une connaissance et une proprioception de sa zone périnéale. C'est très important, n'est-ce pas ? Surtout si vous faites de l'activité physique. Et d'ailleurs, dans l'activité physique, il y a certains qui disent « Ah non, il ne faut pas contracter le périnée parce qu'on rentre tellement le ventre de bas en haut ». À condition déjà de le rentrer. Donc on le rentre tellement de bas en haut que les pressions vont rester là-haut au niveau haut de l'abdomen et donc il n'y aura pas de pression sur le périnée. Donc il est tranquille, il ne va pas subir de pression à cause de l'activité physique ou d'un métier quelconque où on soulève un poids par exemple. Donc on est tranquille. Et d'autres disent au contraire, oui mais il y a tellement de problèmes sur la zone périnéale qu'il est peut-être intéressant à ce moment-là, même si... quand on rentre le ventre de bas en haut, il est intéressant quand même de le travailler, ce périnée, de façon intelligente, de façon à le renforcer intelligemment. Et puis, on est tous conscients qu'il y a des efforts dans la vie ou même dans le sport où parfois on n'arrive plus à rentrer le ventre pour X raisons et forcément donc les pressions descendent sur ce périnée. Si déjà il y a une contraction adéquate à ce moment-là, celui-ci étant contracté, il va pouvoir résister à cette pression et donc ne pas subir cette pression puisqu'il va résister à elle. Donc dans la logique, on devrait dire même si on rentre le ventre de bas en haut, il est certainement très intéressant de contracter le périnée intelligemment de façon à le renforcer et avoir cette prise de conscience lors d'un effort, même au quotidien, chez vous quand vous soulevez un poids par exemple.
Donc maintenant, je vais vous donner une technique infaillible au niveau sensation périnéale. Vous allez avoir une belle proprioception, savoir contracter votre périnée à la bonne intensité et de façon simple, vous allez voir. Je vous invite à le faire avec moi parce que c'est beaucoup plus simple. Donc là, on pense qu'au périnée, d'accord ? Alors, une fois allongé sur le dos, vous essayez d'allonger un petit peu votre nuque, de bien placer votre colonne vertébrale comme on fait dans tous les cours Pilates notamment que vous suivez avec moi, soit en présentiel, soit dans les vidéos. Et on va s'occuper que du périnée. Au prochain souffle, donc naturellement, sans rentrer dans les détails, c'est en soufflant qu'on doit contracter le périnée comme si on retenait un gaz. Et inspirer, relâcher. Donc pour l'instant, je ne vous parle pas d'intensité. Votre souffle, vous serrez le périnée, le plancher pelvien, comme si on retenait un gaz. Comme si on se retenait d'uriner, cette image existe aussi, mais c'est intéressant d'être plutôt sur l'image de se retenir d'aller à la selle. Et là, l'exercice commence réellement. Au prochain souffle, vous contractez donc ce plancher pelvien comme si on retenait un gaz, mais très fort, très très fort, à 100%. Normalement, il ne faut pas le faire, je précise avant d'avoir des remarques peut-être après en commentaire. Donc très 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 fort. Et maintenant, à l'inspiration, vous le relâchez. Donc on va recommencer parce que c'est important de comprendre les extrêmes. Le souffle, vous contractez donc cette zone périnéale comme si on retenait un gaz, mais très 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 fort. Donc c'est du 100%, d'accord ? Donc ça, c'est pas bon. Et on relâche. Et on va le refaire et puis on va aller vers du meilleur. Au prochain souffle, vous recontractez encore ce périnée, comme si on retenait un gaz, et très fort à 100%. Et puis vous essayez de tenir un petit peu plus longtemps. Voilà. Normalement, on ne peut pas tenir longtemps parce qu'on contracte trop fort. Donc ce 100%, moi je vous demande d'essayer d'être à la moitié d'intensité, de descendre à 50%. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est à force de faire que ça vient. Et maintenant, vous relâchez totalement. Et ça, on va le recommencer encore un petit peu. Prochain souffle. Vous contractez le périnée comme si on retenait un gaz, 100%. Et tout de suite, je vous demande de descendre en intensité de moitié, donc d'être à 50%. Et de relâcher. Maintenant, au prochain souffle, vous allez contracter, mais que à 50%, parce qu'on l'a peut-être découvert. Donc hop, on y va, souffle, on contracte à 50%, et on relâche à 0. Et hop, on remet à 50%, et on met à 0. Encore une fois, 50%. Et à 0. Et puis on va tout refaire. Inspirez, préparez-vous. Au prochain souffle, alors si possible, ventre rentré, mais là je ne précisais pas parce que ce n'était pas le moment, on contracte le périnée très fort à 100%. Et tout de suite, vous descendez à 50%. Je suis sûr que c'est déjà mieux. Et puis nous, on ne veut pas 50%, nous on veut 30%. Voilà, 3 sur 10. Donc vous voyez, c'est même encore en dessous, de façon à ce que les fibres musculaires puissent tenir longtemps. Et oui, dans un effort qui durerait longtemps, il faut qu'elle puisse tenir, c'est important. Et on relâche. Donc maintenant, on va jouer pour finir. Vous contractez à 30% si possible. Montez un petit peu à 50% pour être sûr. Revenez à 30% et à 0. Et le 0, il est très intéressant pour moi. Pourquoi ? Parce qu'un bon périnée est un périnée qu'on est capable de relâcher. Vous voyez, les périnées hypertoniques, c'est pas bon. Donc on ne contracte jamais, normalement, dans un effort à 100%. On est plutôt aux alentours de 30% pour que ça puisse tenir et qu'on puisse renforcer intelligemment cette zone périnéale. Et c'est important aussi de savoir relâcher. Parce que des fois, on me dit « Ah, mais Cyril, je ne sais pas si mon périnée il est encore suffisamment contracté. » Alors je leur dis « Relâchez-le. » Ils me disent « Ah oui, il était contracté. » Voilà des petites astuces pour vous. Et n'oublions pas que quand vous me suivez en présentiel ou quand vous me suivez sur les vidéos Pilates que nous avons créées pour vous, pour travailler à la maison sur le site www.referencepilates.com dont le lien est inscrit en dessous de cette vidéo, vous verrez, on parle toujours de cette idée de rentrer le ventre de bas en haut, mais toujours à chaque exercice et à chaque répétition, il y a une conscience périnéale, même pendant l'exercice, c'est vraiment important, mais de façon intelligente, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'intéresser à cette zone, c'est très important et il ne faut pas lâcher. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Et là, je vous laisse avec une petite anecdote sur la vie de Joseph Pilate, comme d'habitude. Merci beaucoup, à bientôt. Rappelons-nous
que Joseph Pilate est né le 9 décembre 1883 dans une ville industrielle près de Düsseldorf. Saviez-vous qu'il est le deuxième des 9 enfants de la famille? Son père, c'est un ouvrier qui travaille minimum 12 heures par jour dans des conditions difficiles. Cependant, malgré le peu de temps de libre qu'il a, il est un sportif passionné par la gymnastique qu'il pratique à très bon niveau et ce sera une source d'inspiration importante pour Joseph. Les conditions de vie sont très difficiles à cette époque, surtout pour les familles modestes telles que les Pilates, vivant dans des petits logements insalubres, humides, qui ont contribué à rendre probablement ce petit Joseph asthmatique, encore plus fragile et introverti. Ce qui ne lui attire pas la sympathie de ses camarades de classe qui se moquent et se bagarrent souvent avec lui, jusqu'au jour où, très jeune, il en perdra un œil par un jet de pierre. Ceci le rendra encore plus introverti, mais très observateur. Sans cesse, il va observer les gens, les animaux se mouvoir, se rendant compte de la souplesse et de l'agilité des enfants, qualités qui se perdent chez l'adulte. Les animaux le fascinent, leur force, leur vitesse de réaction incroyable, leur puissance, tout en maintenant tout au long de leur vie agilité et souplesse, donnant l'impression que ça ne demande aucun effort. Tout cela à l'opposé de l'homme, qui bien souvent souffre dès le plus jeune âge d'être assis des heures et des années durant à l'école, dont l'éducation sportive n'est pas prioritaire. Alors que nous sommes constitués d'os, de muscles et d'un système neuromusculaire inimaginable. Cet ensemble doit être entraîné et entretenu, autant que l'esprit. Et mieux encore avec l'esprit et en conscience. Un entraînement nécessaire toute la vie pour bien vivre et mieux vieillir, voilà la devise de Joseph Pilate. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à mon compte Cyril Péché, Facebook, Instagram et YouTube, ainsi que celui du compte Référence Pilate.